craignez point la vengeance. Ok, nous sommes déjà devant le micro. Nous émettons sur la fréquence modulée 89.0 avec notre émission La Voix de Christ Tabernacle. À la technique, nous avons notre bien-aimé frère John Winner. À la lecture de la Bible, c'est votre serviteur Christian Mbembe. Et au micro, vous avez votre humble serviteur, le révérend pasteur Osumba Samuel, Marc 16 en action. Pendant que nous avançons, notre thème n'a pas encore changé. C'est l'importance d'un prophète. Voilà pourquoi nous allons lire la Bible. Toujours dans Amos chapitre Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le message de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Il restera debout quand il paraîtra. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potence de Foulon. Il s'assiera et fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. L'offrande avec justice. Nous irons dans Malachie chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plate de vos pieds. Au jour du jugement, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour gras et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de père que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà, c'est ça la lecture de notre prédication de ce soir. L'importance des prophètes. Nous avons attendu la fois passée. La Bible et les prophètes nous a confirmé que le Seigneur Jésus-Christ
avant qu'il vienne sur la terre, il a toujours envoyé un messager. Il a toujours envoyé un prophète et messager pour préparer son chemin. Il ne peut pas venir brusquement. Il envoie toujours un messager pour préparer un peuple, pour préparer une épouse qui va le recevoir, qui va croire à son message. C'est à ces gens-là que le Messie vient toujours. Nous avons lu dans Malachie chapitre 3. C'est lui-même l'Éternel qui avait parlé. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et quand il aura terminé à préparer le chemin, quand il aura préparé une épouse, un peuple pour le recevoir, alors soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et nous avons attendu la fois passée que le temple que le Seigneur entre ici, ce n'est pas le temple que Salomon avait construit. Ce n'est pas une maison construite par le Médom. C'est un temple que lui-même l'Éternel avait construit. C'est le temple de son corps. Il avait dit aux Juifs lorsqu'il était sur la terre, détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Et les gens qui n'avaient pas la révélation se posaient la question: comment Salomon a construit ce temple pendant 7 ans? Comment cet homme dit qu'il va le détruire et qui va le relever dans 3 jours? Il ne comprenait pas le langage de Christ. Il ne parlait pas du temple de Salomon. Il parlait du temple de son corps. Et réellement, ils ont détruit ce temple. Ils ont pris ce corps. Ils l'ont pendu au bois. Ils l'ont tué. Ils l'ont flagellé. Et on l'a enterré. Mais le 3e jour, lui-même l'Éternel avait relevé ce temple. Cette parole était accomplie ce jour-là, lorsque le corps de Jésus était ressuscité d'entre les tombes. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et la Bible nous confirme que le messager ici, qu'il avait envoyé pour préparer le chemin devant lui, pour préparer un peuple pour le recevoir, son nom c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans les déserts: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sentier. C'est Jean-Baptiste qui criait: il race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce que la Bible dit: qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il y paraîtra? C'est Jean-Baptiste qui était le prophète messager, qui était envoyé pour préparer le chemin. Jean-Baptiste criait: je ne suis pas le Messie, je suis celui qui est venu préparer le chemin avant lui. Je suis le messager, je ne suis même pas digne de délier les couloirs de ses souliers. Mais le Messie vient après moi. Pendant que Jean était en train de prêcher son message, pendant que Jean était en train de baptiser les gens dans la rivière du Jourdain, le Messie était déjà là. Jean prêchait le Messie
alors que le Messie était déjà sur la terre. Le Messie attendait le moment pour qu'il vienne accomplir cette écriture. Et au jour J, le Messie s'est avancé. Il est venu dans la rivière du Jourdain. Jean l'a regardé. Il l'a reconnu. Il dit, c'est lui qui m'a dit d'aller prêcher et d'aller baptiser dans la rivière du Jourdain. Il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras le signe venir sur lui. C'est lui le Messie que tu étais venu préparer le chemin. Et Jésus s'est avancé dans l'eau. Le Messie, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le plus grand homme du ciel, est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Jean-Baptiste était le plus grand homme de la terre. Jésus était le plus grand homme du ciel. Jéhovah lui-même dans la chair humaine. Et Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui étaient nés de femmes, il n'y avait personne qui était plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu dès le sein d'Élisabeth. Et c'est lui qui devrait préparer le chemin et préparer aux Juifs leur Messie. Et quand Jésus s'est avancé, Jean a résisté. Il a dit non, non, non. Je ne peux pas te baptiser. Toi, tu es le Dieu sans péché. Parce que Jésus avait dit, qui de vous me convaincra du péché? Jésus n'a commis aucun péché. Il était le Dieu du ciel, fait chair sur la terre. Il pouvait faire n'importe quel miracle. Il pouvait rencontrer le fils unique de sa mère. Et cette maman pleurait comment elle avait perdu l'unique. Jésus a eu compassion de cette maman. Il a arrêté le cortège funèbre. Il a dit, ouvre-moi le cercueil. Jésus a tenu l'enfant. Il dit, enfant, lève-toi. Et il a pris l'enfant. Il l'a remis à sa maman. Et les gens s'étaient étonnés. C'est quel genre de prophète? Depuis que nous avons eu des prophètes, nous n'avons jamais vu un prophète comme celui-ci. Non, c'est Dieu lui-même qui est venu visiter son peuple. Oh, merci Seigneur. Et cet homme s'est avancé devant Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, je suis venu pour être baptisé par toi. Et Jean-Baptiste lui dit, non, 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 je ne peux pas baptiser les dieux sans péché. Parce que le baptême, le premier acte du baptême, c'est la repentance. Avant que quelqu'un puisse être baptisé, il doit se repentir. Mais toi, tu n'as pas le péché. Comment je peux te baptiser? Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions toute la justice et Jean. Toi, tu es le prophète. Moi, je suis la parole. Ce n'est pas le prophète qui vient vers la parole. C'est la parole qui vient au prophète. Il lui a donné la première raison. Et la deuxième raison, Jésus lui dit, moi je suis le souverain sacrificateur. Avant que je puisse, mon corps soit donné pour le sacrifice. Parce que ce corps, c'est le sacrifice. Ce corps est venu mourir pour l'humanité, pour donner la vie. Et avant que ce corps soit offert comme un sacrifice, remarquez dans l'Ancien Testament, on pouvait d'abord laver ce corps avec de l'eau. Et après l'avoir lavé, on pouvait prendre l'animal et le tuer pour donner un sacrifice. Toi, tu es le prophète. Moi, je suis le souverain sacrificateur.
tu dois me laver avant que mon corps soit donné en sacrifice. Alléluia. Et Jean n'a pas hésité. Jean a compris que c'est celui qui a la véritable révélation. Et Jean l'a pris. Il a baptisé. Nous avons attendu que Jean ne l'a pas baptisé au nom de quelqu'un. Parce que c'est le nom de Jésus qui était le nom du salut. Dans quel nom Jean pouvait-il le baptiser? Il a pris simplement Jésus. Il l'a immergé dans l'eau. Et il a fait sortir. Il a lavé le sacrifice. Et quand Jésus sortit de l'eau, la Bible nous dit, le ciel s'ouvrit. Voyez l'accomplissement de la justice de Dieu. Le ciel s'ouvrit. Et il vit l'Esprit de Dieu. Jean vit l'Esprit de Dieu. Il était le seul qui a vu cet Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir se poser sur lui. Et après que cet acte puisse se passer, le deuxième acte, la voix sortie des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et maintenant tout le monde a compris que réellement cet homme c'est lui le Messie. Et quand Jésus sortit de l'eau, Jean-Baptiste n'a pas fermé la bouche. Il a compris le plan de Dieu. Il a vu le Messie venir sur la terre. Et Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le Dieu du ciel. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu sur la terre pour mourir pour son peuple. Suivez-les. C'était ça l'affaire de la mission de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste avait pris fin. Et les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste, tous ont suivi Jésus-Christ. C'est alors que Jean-Baptiste fut emprisonné. Nous connaissons l'histoire, comment il a été décapité à cause d'Hérodias. C'était la fête de son ministère. Voilà, Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Jean, le ministère de Jean a pris fin. Le ministère de Jésus a grandi. Parce que Jean-Baptiste a dit, nous ne pouvons pas être deux à la fois. Il faut que l'un diminue et que l'autre puisse croître. C'est là le commencement du ministère de Jésus-Christ. Après être baptisé par Jean-Baptiste, il n'a pas commencé à prêcher. Jésus est allé dans le désert pour faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Si vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas faire le jeûne comme Jésus l'a fait. Et là, le diable l'a suivi. Il a tenté à 3 reprises. Il a tenté par l'élévation. Si tu veux que je te donne tout ceci et que tout t'appartienne, adore-moi. Deuxième tentation. Voilà les pierres ici. Tu as faim. Tu as fait 40 jours. Prends ces pierres ici, transforme-les en pain pour que tu puisses manger. Oh là là. Jésus lui a dit, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Loin de moi. Et le diable s'en est allé. Et Jésus a commencé le ministère. Et Jésus
Nous l'avons attendu la fois passée que Jésus a promis après son départ qu'il nous enverra des prophètes. Il nous enverra des prophètes. J'ai trouvé d'autres prédicateurs qui disaient après Jésus, il n'y avait pas encore d'autres prophètes. J'ai dit, mais non, vous confondez la Bible. Non, Jésus avait promis, même dans Matthieu 10, 41, il dit, je vous enverrai des prophètes. Mais c'est lui qui recevra un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Et la récompense du prophète, c'est la vie éternelle. Et la récompense du prophète, c'est avoir une portion du ciel. Nous lisons encore Matthieu 23. Matthieu 23. Nous lisons au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Qu'est-ce qui est plus important dans la loi? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous négligez cela. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gaine? C'est pourquoi, voici, je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sang innocents répandus sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses pouces sous ses ailes. Et vous ne l'avez point voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, Dieu avait encore promis qu'après son départ, Jésus avait promis qu'il nous enverra des prophètes. C'est lui qui recevra un prophète en qualité. Pas n'importe quel prophète. Un prophète qui viendra avec la qualité du prophète. C'est lui qui recevra un tel prophète. Recevra la récompense du prophète. Et la récompense du prophète, c'est la vie éternelle, comme je vous ai dit. La récompense du prophèt, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors maintenant, Dieu, qui ne peut jamais mentir, il avait promis que de la même manière
qu'il avait fait pour sa première venue. Il avait envoyé un prophète messager. C'était Jean-Baptiste. Là, c'était du côté des Juifs. C'est pour Israël. Cette promesse ne concerne pas nous les nations. La promesse de Jean-Baptiste, c'était pour les enfants d'Israël. Parce que Jésus avait dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Voilà là où il devrait tourner pour venir vers nous les nations. À ce temps-là, nous les gens des nations, nous étions appelés comme des païens. Des païens, nous ne connaissions pas Dieu. La nation qui connaissait Dieu, c'est Israël. Nous étions des païens, adorant des idoles, adorant des statues, adorant la lune, adorant le soleil, toutes sortes de dieux, des païens que nous sommes. Mais nous avons reçu la grâce lorsque Jésus les a tournés les dos. Il est venu vers nous, les gens des nations. Olivier Sauvage, nous étions rejetés. Mais grâce au rejet des Juifs, Jésus est venu nous visiter. Et aujourd'hui, nous commençons à chanter le nom de Jésus. Qui connaissait Jésus? Remarquez même, ce jour-là, Jésus alla vers la Samarie. Il est allé avec ses disciples. Il devrait sauver les Samaritains. Parce qu'après que les Juifs aient rejeté le Messie, il est allé vers le Samaritain. Il y a 3 races déjà sur la terre. Il y a le Sem, le Cam et le Japhet. Quand Dieu a détruit le monde, c'était 8 personnes seulement qui ont été sauvées. Noé avec sa femme, ses 3 fils avec leurs épouses. 8 personnes. Cam, Sem et Japhet. Les 3 fils de Noé représentent les 3 races sur la terre. Les Juifs, les Samaritains et nous les nations. Voilà, écoutez là où nous avons reçu la grâce. Quand les Juifs ont rejeté Jésus, Jésus est venu nous chercher. Nous qui étions des rejets. Et Jésus nous a tournés et il nous a appelés. Il dit quiconque reconnaîtra que je suis le Messie et viendra à moi, il sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi le monde, comme nous l'avons dit, a duré déjà 6000 ans. D'Adam jusqu'à Noé, c'était 2000 ans. Alors Dieu a détruit ce monde à cause de sa méchanceté, à cause du péché, à cause de l'adultère, à cause de fornication, à cause de la prostitution, à cause de l'homosexualité. Voilà, ce sont ces choses-là que Dieu a détruit l'ancien monde. Il a submergé le monde entier dans l'eau. Et seulement 8 personnes ont été sauvées. Dieu les a tués sans miséricorde. Et après, de Noé jusqu'à Jean-Baptiste, c'est 2000 ans encore. Jean-Baptiste a terminé sa mission. Il est allé mourir. Et Jésus a commencé le ministère. D'Adam à Noé, 2000 ans.
de Noé en Jésus-Christ, c'est 2000 ans. C'est déjà 4000 ans. De Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, c'est 2024 selon les calendriers romains. Nous savons que le calendrier romain est différent du calendrier juif. Les juifs chaque mois à 30 jours. Mais quand nous sommes venus sur le calendrier romain, les autres jours 30 jours, les autres 31, les autres jours 29, les autres 28, le gelé qui a tout détruit. Et nous sommes maintenant en difficulté de connaître réellement quel est le temps que nous sommes en train de traverser. Et maintenant, comme nous comptons sur le calendrier romain, nous sommes déjà 2024. On suppose que les 2000 ans sont déjà passés. Voilà pourquoi vous voyez toutes sortes de péchés que nous n'avons jamais vus depuis que Dieu a créé le monde. Les choses qui se font aujourd'hui, depuis que Dieu a créé le monde, on n'a jamais vu la tuerie, les guerres ethniques, l'homosexualité en outrance. Les hommes entre eux, les femmes entre elles. Et maintenant on autorise même ça. Oh, voyez que la politique est pourrie. Le monde est pourri. La religion est pourrie. Parce que tous ces mariages, on est en train de les consacrer dans leur synagogue, dans leur temple. C'est une honte de voir des hommes en train de s'embrasser pour se marier. C'est une honte. Dieu doit détruire ce monde. Ce sont les mêmes péchés qu'il avait poussé à détruire l'ancien monde par le déluge. Et comme le même péché se répète, Dieu doit détruire ce monde. Ce monde est arrivé à la fin. Ce monde est arrivé à la fin. Dieu doit détruire ça. Mais comme le principe de Dieu, Dieu ne peut pas détruire un peuple. Il doit premièrement l'avertir. Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il avait envoyé le messager pour les avertir. Dieu, avant de détruire le monde par le déluge, il avait envoyé Noé pour les avertir. Dieu, avant de détruire la ville de Ninive, il avait envoyé le prophète Jonas pour avertir. Avertissement, puis jugement. C'est l'avertissement qui vient le premier. Comme les églises sont déjà dans la potasse, sont déjà dans la dénomination, alors les églises ne se retrouvent pas. La Odyssée est devenue nue, aveugle, misérable, et il ne sait pas. Il dit je suis riche. Le pasteur aujourd'hui, au lieu de prendre la parole pour donner au peuple de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est ça le véritable remède, les pasteurs sont en course de l'argent, en quête de voiture. Je vais acheter une meilleure voiture plus que l'autre pasteur. Notre pasteur est allé où? Il est allé en Belgique, il est allé au Canada. Au lieu de chercher la vérité
véritables paroles, on cherche les choses qui frappent les yeux. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Dieu doit détruire ce monde. Ce monde est arrivé à la fin. Si Dieu ne les détruit pas, alors Dieu est injuste. Après 6000 ans, il doit se reposer le 7e millénaire. Et remarquez, d'après le calendrier romain, nous sommes déjà entrés dans le 7e millénaire. En avant, c'est de 24 ans. Donc c'est une prolongation. La Bible nous dit que même lorsque le temps d'entrer dans l'arche de Noé était arrivé, Dieu avait patienté les gens. Il dit, il faut que je les attende, qu'ils entrent. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Et la Bible dans Luc 17. Allons dans Luc 17. Luc chapitre 17. Nous irons au verset 21, 26, non? Luc 17. Luc 17. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous écoutez maintenant. C'est Jésus lui-même qui parle. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Autrement dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans le dernier jour. Autrement dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin du monde. Qu'est-ce qui arriva? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ok, voilà un signe. Descendons au 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Ce qui arriva verra pareillement. Qu'est-ce qui arriva au temps de l'autre? Les hommes mangent, buvant, achetant, vendent, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. 30 maintenant. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez maintenant les tableaux. Le tableau de Noé est arrivé aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Noé est arrivé aujourd'hui. C'est devant nous. Allez dans la rue, vous trouverez les femmes presque nues. Auparavant, on cachait les sous-vêtements. Mais aujourd'hui, les sous-vêtements sont devenus comme des drapeaux. Vous connaissez que tel a porté les sous-vêtements rouges, presque nus, des habits sexueux. Et Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme, envie de la convoiter, vous avez déjà commis adultère avec cette femme qui quitte Kabondo, qui quitte Mangobo, à moitié nue, à pied. Elle fera
faire tomber combien des hommes? Vous voyez le péché de Sodome. C'est arrivé devant nous. Et maintenant, si le tableau de Noé, si le tableau de l'autre est apparu devant nous aujourd'hui, alors nous devons connaître qui est le Noé d'aujourd'hui. Parce que Dieu avait dit à Noé de construire l'arche. L'arche sera la seule chose qui flottera sur l'eau au moment du déluge. Malgré que les gens ont imité faire des arches pour imiter Noé, mais l'arche de Noé était la seule arche qui devrait flotter au-dessus des eaux. Les autres arches devraient submerger. Parce que l'arche de Noé était construite selon les plans et les modèles que Dieu lui a donnés. Avec le bois, des goffers, des bois flexibles, un cœur flexible à la parole, avec le bois d'acacia, qui est imperméable, qui ne peut pas permettre de l'eau d'entrer. Les autres arches se noyaient dans l'eau, mais l'arche de Noé était le seul arche qui flottait au-dessus des eaux. Et si ce qui était arrivé au temps de Noé est arrivé aujourd'hui, si ce qui était arrivé au temps de Noé est arrivé aujourd'hui, nous devons connaître qui est le Noé d'aujourd'hui. Nous devons connaître l'arche que Noé avait construite aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons connaître le message que Noé a prêché, comment cela se prêche aujourd'hui. Voilà mon frère. L'arche c'est le type de Christ. L'arche c'est le type de la parole. L'arche c'est le message de l'air. Le Noé d'aujourd'hui qui est venu avec un message pour dire aux gens de sortir et d'entrer. Je vous l'ai déjà dit que c'est le messager de Malachi, Élie de Malachi 4. Son nom c'est William et Mario Branham. C'est lui le Noé d'aujourd'hui. Et l'arche qu'il est en train de construire, c'est la parole. Et les eaux qui ont submergé les gens, c'est la foule de gens. Les hommes mangeaient, buvaient. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les gens qui ne vont même pas à l'église. Ils ne connaissent même pas la porte de l'église. Son problème c'est d'aller au marché vendre. Il y va du dimanche au dimanche. Il ne connaît pas la porte de l'église. Voilà ces jardins, me dit Noé. Les hommes vendaient, achetaient, plantaient, bâtissaient. Aujourd'hui, partout, il y a des constructions. Là où il y avait le désert, là où il y avait la savane, vous trouverez les gens sont pleins en train de construire. Regardez la ville de Kisangani. Regardez la Mutumbe. Regardez Simesta. Là où on tuait des animaux, des antilopes. Partout il y a des gens. Il y a le surpeuplement. Les gens se multiplient. Et Dieu a dit, je vais détruire. Parce que le péché des Amoréens est arrivé à son comble. Et maintenant, attendons-nous que ce monde ici que vous vantez va bientôt passer. Et nous allons voir là où vous allez partir. Le messager de Malachi 3, c'était le messager juif, Jean-Baptiste. Il était venu pour les juifs. Et le messager de Malachi 4,
Ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un israélite. C'est un messager, l'homme des nations. Il est venu pour les nations. Nous savons l'histoire d'Abraham. Abraham était un prophète que Dieu a confirmé, le père des nations. Quand il avait pris de l'âge, il a voulu que son fils Isaac soit marié. Et dans sa maison, dans son intendant, un homme appelé Eliezer de Damas. Parmi les serviteurs d'Abraham, Eliezer était un serviteur fidèle. Abraham a dit, je vais bientôt mourir. Dieu m'a donné le fils unique, Isaac. Je ne peux pas mourir. Il faut que je voie Isaac se marier. Il a appelé l'intendant de sa maison. Il a appelé le serviteur fidèle, Eliezer de Damas. Viens ici. Jure-moi. Mets ta main sous ma cuisse. Que tu ne prendras pas une épouse parmi les filles cananéennes auxquelles ici nous habitons. Parce que mon fils c'était prophète, un serviteur de Dieu. Il ne faut pas prendre une épouse pour mon fils parmi ces filles ici qui se promènent à Kora avec des rouges à lèvres, avec des body, avec des cinglés, les seins dehors. Ne faut pas prendre une épouse parmi Eliezer, viens, jure-moi que tu ne prendras pas, mais que tu iras dans ma ville d'origine, dans ma patrie. C'est là que tu iras chercher une épouse pour mon fils. Et Eliezer est venu, la mienne l'a mis sur la cuisse de son Seigneur et il a juré. Et Abraham avait donné à Eliezer tous les riches présents, la dot, les cadeaux pour la jeune fille qui sera l'épouse de son fils Isaac. Et il l'a envoyé. Et Eliezer avait pris d'autres serviteurs. Ils ont mis ça sur les chameaux. Ils sont allés où? Dans la ville de Nakor. C'était ça la ville d'Abraham. Et lorsque Eliezer est allé avec un signe, et là vous savez ce qui était arrivé. Ils sont arrivés, ils se sont reposés à côté de la source d'eau. Et Eliezer avait fait une prière. Seigneur, je suis venu pour une mission. Chercher une épouse pour Isaac. Isaac c'est le type de Christ. Eliezer c'est le type du messager. Et cette épouse qui devrait chercher, c'est l'église, la véritable église. Une église vertueuse. Seigneur, la jeune fille à laquelle je dirai, Pacheta à Christ, donnez-moi à boire. Et qui répondra? Je te le donnerai et je donnerai aussi à tes chameaux. Sois l'épouse que tu as choisie pour Isaac. La Bible dit, le signe était donné et le signe était accompli au travers de la fille Rebecca, la fille de Bethuel. Il en est de même aujourd'hui. Dieu devrait envoyer Christ pour chercher une épouse et il devrait chercher un Eliezer.
L'Éliezer d'aujourd'hui, ce n'est pas le juif. C'était un Éliezer des nations. Rebecca, c'est lui qui a répondu aux exigences d'Éliezer. C'est la véritable église épouse qui croit à Christ, qui croit toute la parole. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est là où nous nous sommes arrêtés pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons commencer à partir de là et nous irons pour vous montrer les 7 visions que cet homme-là, qui est venu comme Eliezer, a donné et que cela s'est accompli. Que le Seigneur bénisse tout et chacun. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a attendu cette parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Je vais prier pour vous. Si quelqu'un est malade, que cette parole soit le remède pour le guérir. Dieu notre Père Céleste, après avoir attendu cette parole, le peuple qui a aimé cette parole, laisse qu'il soit béni, que ce cœur-là soit béni. S'il est malade, quelle que soit la maladie, les cancers, le sida, épilepsie, maux de dos, toutes sortes de maladies féminines ou masculines, je demande la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, laisse que tu puisses donner à tes enfants le paix pour qu'ils ne puissent pas te négliger. Ceux qui ont besoin de l'argent, donne-les l'argent. Mais quand tu leur donnes l'argent, qu'ils ne puissent pas t'oublier, qu'ils placent Dieu en première place. Oh Seigneur, je le bénis. Je bénis les émissions. Je bénis notre chaîne Canaloria et tous ceux qui l'ont attendu dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne craignez point la vengeance de votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors verront les aveugles et les boîtes marcheront.